Tu tapes ta recherche sur Google, tu scrolles encore et tu ne trouves jamais exactement ce que tu cherches. Le problème, ce n'est pas Google, c'est que tu utilises 5% de ce qu'il sait vraiment faire. Dans cette vidéo, je te montre 10 astuces concrètes pour transformer Google en un moteur de recherche chirurgical. À la fin, tu ne chercheras plus jamais pareil. On y va. Première astuce, la base de la base, les guillemets. Quand tu tapes une phrase sans rien, Google te propose des résultats qui contiennent des mots, mais pas forcément dans cet ordre et pas forcément tous ensemble. Si tu veux une phrase exacte, mot par mot, tu l'entoures de guillemets. Donc, par exemple, moi, je vais prendre le meilleur café de Paris. Donc, hop, et là, du coup, Google me donnera que les pages qui contiennent cette expression exacte dans cet ordre précis. Très utile pour retrouver une citation, un article, un titre d'article ou une expression précise ou le meilleur café de Paris. Deuxième astuce, les signes moins. Tu cherches quelque chose mais Google te noie de résultats qui n'ont rien à voir. Tu peux exclure un mot en mettant un moins juste devant, sans espace. Donc, hop, je vais utiliser un exemple. Hop. Donc, par exemple, tu veux des infos sur l'animal Jaguar, pas sur la marque de voiture. Ben, tu tapes Jaguar moins voiture et magie, tous les résultats liés à la voiture disparaissent. Donc, tu vois, il y a tout ce qui concerne les Jaguars. C'est redoutable quand un mot a plusieurs sens ou quand tu veux éliminer les sites publicitaires, les forums. Bon, après, tu vois bien que là, ça, il y a quelques petits cafouillis, mais bon, je pense que c'est vraiment en fonction bah, de ce que les éditeurs des sites en question ont fait en sorte bah, d'être même affichés quand on fait ça. L'astuce numéro 3, c'est chercher uniquement sur un site précis, avec l'opérateur site. Tu dis à Google, cherche ça, mais seulement ici. Par exemple, si je prends alors l'exemple que je vais te mettre là, donc site youtube.com montage vidéo, bah, Google va te sortir uniquement des pages YouTube qui parlent de montage vidéo. C'est super pratique pour fouiller un site qui a un mauvais moteur de recherche interne ou pour vérifier si un sujet a déjà été traité sur ton propre site. L'astuce K, tu cherches un document précis, pas une page web classique, ben, tu utilises File Type. Donc, par exemple, si je prends plan marketing File Type PDF, ben, comme je vais le faire là, ben, Google va filtrer et ne te montrer que des fichiers PDF. PDF, 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 PDF. Il n'y a que du PDF. Ça marche bien évidemment avec PPTX, XLSS, Docs, idéal pour trouver des rapports, des présentations, des modèles tout faits, sans perdre de temps sur des pages web. L'astuce numéro 5, c'est l'opérateur InType. Il permet de dire à Google, je veux que ce mot soit dans le titre de la page, pas juste quelque part dans le texte. Donc, par exemple, je vais faire avec recette tarte tatin. Hop. Donc, j'aurai uniquement des pages dont le titre contient exactement cette expression. Beaucoup plus précis qu'une recherche classique. Parce que recette tarte tatin, recette tarte tatin express et fraîche, facile, pardon. Tarte tatin, recette tarte tatin maison, etc. Donc, c'est vraiment très précis. Astuce numéro 6,
un peu moins connu, Related. Elle te permet de trouver des sites similaires à un site que tu connais déjà. Donc, par exemple, on va utiliser relatedexample.com. Donc, Google va te lister des sites qui traitent des sujets proches avec un positionnement comparable. Parfait pour découvrir des concurrents, des alternatives ou d'autres sources sur ta thématique. L'astuce numéro 7, ultra rapide, c'est Define. Pas besoin d'ouvrir un dictionnaire en ligne. Tu tapes directement Define, suivi de mots, par exemple. Define, Serendipity. Bon, le mot, je crois que je l'ai un peu mal prononcé, mais c'est donc capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et en saisir l'utilité. Donc, tu as la définition qui s'affiche directement en haut des résultats avec parfois la prononciation et des synonymes. Comme là, je pourrais faire activer la prononciation et là, bon là, il n'y a pas de synonyme, mais tu as une partie anglicisme, tu as un nom féminin, donc tu as de quoi faire avec ce petit filtre. L'astuce numéro 8, c'est les filtres intégrés de Google, souvent ignorés. Donc, je clique sur outils une fois que la recherche est lancée, juste en dessous de la barre, donc là. Et du coup, je peux chercher au niveau des langues, toutes les langues, ou rechercher les pages en français, les dates indifférentes, ou moins d'une heure, moins de 24 heures, moins d'une semaine, moins d'un mois, moins d'un an, date précise, ou le résultat mot à mot, recherche avancée. Donc c'est souvent, et c'est même d'ailleurs l'astuce parfaite quand tu veux éviter les vieux articles obsolètes. L'astuce numéro 9, c'est la recherche vocale. Donc, sur mobile comme sur ordinateur, tu peux cliquer sur l'icône micro dans la barre de recherche ou dire OK Google et poser ta question à l'oral. Moi, je vais pas le faire vu que je suis en train d'enregistrer. Ça va pas fonctionner, ça va faire un conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google comprend de mieux en mieux le langage naturel. Tu n'as pas besoin de formuler une requête robotique, tu peux littéralement poser ta question comme si tu la posais à quelqu'un. Donc, l'astuce numéro 10, c'est Google Lens. Tu as une photo, un objet, un texte sur une image, une plante que tu n'arrives pas à identifier. Google Lens te permet de chercher une image plutôt qu'avec des mots. Tu prends une photo ou tu importes une image et Google va analyser le contenu visuel pour te donner des résultats. Identifier un produit, traduire un texte, trouver ou acheter un vêtement, ou connaître une plante ou un monument. C'est une des fonctions les plus utilisées de Google alors qu'elle est disponible directement dans l'app et la barre de recherche. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Google Lens, donc n'hésite pas à la regarder, mais je vais te montrer par exemple, hop, je vais prendre, hop, je vais voir, je vais prendre une image, donc copier le lien, hop, donc je colle le lien de l'image. Ah, j'ai eu un souci. Copier le lien de l'image. Voilà, vous voyez, j'ai retrouvé l'image que j'ai sélectionnée. Et pour finir, la technique qui combine tout, la recherche booléenne, c'est l'utilisation des opérateurs logiques AND, OR et des parenthèses pour construire des recherches ultra précises. Donc, par exemple, je vais faire un exemple. Donc, hop, je retourne là. Donc, je fais chat, or, chien, requête. Donc, or en majuscule, c'est pour chercher l'un ou l'autre. Par exemple, chien ou chat, là ou chien. Les parenthèses pour regrouper des
conditions. Donc exemple, chat hors chien, moins croquette va chercher des pattes sur les chats ou les chiens, mais en excluant tout ce qui parle des croquettes. Donc je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça. En combinant guillemets, moins si faltable et ces opérateurs booléens, tu peux littéralement construire des requêtes dignes d'un moteur de recherche professionnel. Voilà, tu as maintenant 10 techniques que la majorité des gens n'utilisent jamais. La prochaine fois que tu galères à trouver une info, pense à des opérateurs guillemets, moins, si, faltable, untitled, relative, define, les filtres, la recherche vocale et Google Lens. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle astuce tu ne connaissais pas. À très vite pour une prochaine vidéo.